Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Chroniques du Saint-Esprit. En ce 6e épisode des Chroniques du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble le prix du Saint-Esprit. Mais je vous entends dire, mais le Saint-Esprit est gratuit, il n'a pas de prix, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et vous avez tout à fait raison. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de prix pour celui qui le reçoit. Le sujet de cet épisode, c'est le prix que quelqu'un a bien payé, voire plusieurs personnes ont payé, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Tout a commencé au Jardin d'Éden, quand Dieu a parlé au serpent, Satan, après que celui-ci ait poussé Ève et Adam dans le péché de manque de confiance et de désobéissance à Dieu, ce qui les a conduits à la perte de la présence de Dieu. Il a dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous allons revoir ce texte à nouveau avec des petites précisions. « Je, Dieu, mettrai l'hostilité entre toi, le serpent, parce que c'est au serpent qu'il parlait, et la femme. Donc, entre ta descendance, celle du serpent, et sa descendance, la descendance d'Ève. Celle-ci t'écrasera la tête, la descendance d'Ève. Et tu lui blesseras le talon, à la descendance d'Ève. Donc ça, c'est Genèse 3,15. Nous savons et nous pouvons constater dans cet extrait que cette hostilité annoncée et proclamée par Dieu lui-même dès le commencement, entre la descendance du serpent, les fils de Satan, et la descendance de la femme, est une annonce de guerre spirituelle. Car le serpent n'est pas venu attaquer Ève physiquement, en la mordant par exemple, sinon qu'il est venu la séduire. À travers le mensonge, il lui a dit. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Genèse 3, 4, 5. Nous savons que ceci est un mensonge, car, 2 points. 1. Nous mourrons bel et bien. Et c'est là depuis la chute, ou la perte des dons préternaturels, tels que la vie éternelle. 2. On n'a pas obtenu la connaissance du bien et du mal. On peut faire le bien, et encore sous réserve, et on peut faire le mal. Cela avec certitude. Ce qui est en effet très différent d'avoir le discernement du bien et du mal, c'est-à-dire connaître et savoir ce qui est bien aux yeux des dieux et ce qui vient de lui, et d'un autre côté, ce qui ne l'est pas, puis agir en conséquence. Car pour cela, faut-il encore connaître Dieu, donc sa parole. Le serpent, à travers le mensonge, rusé qu'il est, a voulu semer le doute dans l'esprit d'Ève concernant la bienveillance, la volonté, la protection, l'amour et la supériorité de Dieu créateur vis-à-vis de sa créature. Tout ça dans le but de l'éloigner de Dieu et par la suite, la pousser à désobéir. Car il savait pertinemment les graves conséquences que cela allait entraîner pour toute l'humanité. Et il n'a pas arrêté depuis de reproduire sa pénible performance dans la vie de chaque converti. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais Dieu avait un plan pour restaurer l'humanité et nous avons vu ensemble, au fur et à mesure des divers épisodes, les différentes annonces de la promesse et de la venue de l'Esprit de Dieu sur les hommes. Pour cela, revenons à ce sujet de l'hostilité entre la descendance du serpent et celle de la femme, tel qu'on le trouve dans la scène de la présentation de Jésus au temple. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir
un signe qui provoquera la contradiction. Luc 2, 34. L'annonce des guerres spirituelles avait été faite par Dieu. La descendance qui allait restaurer est là en Jésus. Le plan de Dieu suit son cours parfaitement. Le prix de la désobéissance va être payé par amour, tel que notre Seigneur l'a expliqué à Nicodème. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dans cet amour parfait, Dieu nous donne la possibilité de rétablir non seulement la confiance donc avec quiconque croit en lui, mais aussi la vie éternelle, perdue lors de la chute. Mais comment cela allait-il se passer? Notre Seigneur répond en parlant à Nicodème. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3,14. Il fait référence au passage de Nombre 21 du 4 au 9 où un serpent en bronze est attaché à une perche, un bâton, par lequel les Israélites allaient être sauvés des morsures des serpents en la regardant, ce qui préfigurait la crucifixion de notre Seigneur. Ceci est l'énorme prix à payer par notre Seigneur Jésus pour l'envoi du Saint-Esprit. Le prix de sa vie et des terribles souffrances physiques et spirituelles. Ceci était le prix à payer par Dieu le Père pour l'envoi du Saint-Esprit. La vie de son Fils unique. Le prix du Saint-Esprit est un prix très élevé, chers frères et sœurs, car il a coûté beaucoup de souffrances à Dieu Père et à notre Seigneur Jésus, les deux premières personnes de la Sainte Trinité, afin que la troisième personne nous soit accessible. Tout cela dans le but que nous ayons un allié, une aide, un défenseur avec lequel on puisse faire face au combat spirituel. Et cette fois-ci, en ayant toutes les possibilités de le gagner. Mais comment peut-on gagner un combat dont on n'est même pas conscient? Comment peut-on s'en servir d'une arme que l'on n'a jamais touchée? La parole de Dieu. Comment peut-on dire que l'on aime Dieu si, par une peur mal placée, on ignore le Saint-Esprit, qui est le messager de Dieu et le fruit du plan divin? Et en se faisant, on gaspille le moyen de communiquer et d'accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Ce sont quelques questions que je vous invite à vous poser et aussi à présenter au Saint-Esprit en prière. Voici pour ce 6e épisode des Chroniques du Saint-Esprit. Merci pour votre présence et que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous, vous corrige et vous guide. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.